Bonjour et bienvenue à tous sur Money Madame, le premier podcast suisse francophone féminin consacré à la finance et à l'investissement. Je m'appelle Elodie Sogan et pour ce premier podcast, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, la situation des femmes dans le monde de la finance et les raisons du lancement de ce podcast Money Madame et Hello Indify sur YouTube. Money Madame, le premier podcast suisse francophone féminin fait par Elodie Sogan, alias Hello Indify sur YouTube, dans lequel on parle finance, investissement, épargne, actu économique et bonnes astuces financières, disponible tous les lundis sur Spotify et SoundCloud. C'est parti pour la question du jour. Quelle est la situation actuelle des femmes en Suisse niveau investissement ? Pour comprendre ceci, il faut aborder le sujet des disparités salariales. Il faut savoir que les femmes continuent de toucher un salaire inférieur à celui des hommes en Suisse. L'écart entre les sexes se monte plus exactement à 18%, selon une étude publiée par l'Office fédéral de la statistique. Concrètement, à la fin du mois, les femmes reçoivent en moyenne 1 500 francs en moins que leurs collègues masculins. D'importantes différences existent au niveau de la région géographique, de la branche économique, de la formation ou encore de l'âge. Par exemple, la région lémanique, qui compte les cantons de Genève, Vaud et Valais, affiche l'écart salarial le plus bas, soit 14,7%. La différence se monte à 1 423 francs par mois en moyenne. À l'autre bout du classement, on retrouve Zurich, où les femmes touchent un salaire inférieur de 24,1% par rapport à celui des hommes. Si on regarde au niveau de la branche économique, le secteur des banques et assurances compte les plus grands écarts. Les femmes perçoivent un revenu inférieur de 32,3% à celui des hommes. Dernier exemple avec les niveaux de formation, en moyenne, les femmes titulaires d'un diplôme universitaire touchent un salaire inférieur de 22,5% par rapport aux hommes ayant accompli la même formation, écart qui tombe à 12,5% dans le cadre d'un apprentissage. Alors, vous allez me demander pourquoi je vous donne ces chiffres. Eh bien, c'est pour vous dire à quel point l'investissement pour les femmes est important. Tout au long de leur vie, les femmes cotisent moins au premier et deuxième pilier, puisque leur salaire est plus faible que celui des hommes. De même, il se peut que les femmes travaillent à temps partiel pour s'occuper du nid familial. Je ne dis pas que ça n'arrive pas aux hommes, mais en moyenne, c'est un fait qui se voit davantage parmi les femmes que parmi les hommes. Heureusement, il existe des troisièmes piliers qui sont vite proposés aux salariés, notamment pour réduire leurs impôts. Mais en prenant uniquement ces différences salariales, une femme atteignant la retraite en Suisse aura un capital à la retraite de minimum 200 000 francs en moins qu'un homme. Aussi, seulement 39% des femmes âgées de 21 à 34 ans investissent leur argent, alors que 55% des hommes de cette tranche d'âge le font. En regardant la fortune, cette disparité conduit à un gap de 500 000 francs à l'âge de 55 ans. Ce chiffre est énorme. Il est là justement parce qu'il y a un énorme gap en éducation financière auprès de la population suisse. Tous ces chiffres, combinés à mon parcours dans l'investissement plus jeune, m'ont donné envie de créer premièrement un compte TikTok, puis une chaîne YouTube complétée par un compte Instagram, puisqu'en 2023, il faut être sur tous les réseaux. Et finalement, ce podcast, Money Madame, pour vulgariser la finance et l'investissement et être cette personne que j'aurais voulu trouver sur YouTube à mes débuts pour éviter mes erreurs, mais surtout prendre davantage confiance en moi quand j'ai commencé à investir pour ma retraite. J'ai 28 ans et j'ai découvert le monde de la finance sans avoir de youtubeuse à qui m'identifier, de personnalités féminines qui puissent m'expliquer ces concepts compliqués. Il y avait beaucoup de youtubeurs, mais je me disais toujours qu'ils avaient de quoi investir parce qu'ils avaient hérité, qu'ils venaient d'une famille aisée, etc. Je voyais davantage l'investissement comme quelque chose qui pouvait me faire perdre de l'argent. Comme je viens d'une famille avec peu de moyens, je me disais que c'était pas pour moi. Et en plus, c'était un domaine hyper masculin. Il n'y avait qu'à voir les créateurs de contenu financier, majoritairement masculins. Et un jour, j'ai parlé crypto avec quelqu'un et je me suis dit « Ok, feu go, j'arrête d'attendre pour investir ». Donc ça peut sembler fou, et c'est pas du tout une chose que je recommanderais actuellement pour commencer, mais mon premier investissement financier s'est fait dans Bitcoin. Par après, comme il n'y avait toujours pas cette personnalité féminine pour me rassurer sur YouTube, j'ai dû chercher par moi-même en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en discutant avec des professionnels et en faisant mes propres expériences. Depuis, j'ai des investissements diversifiés et avec ma vision long terme et toutes les connaissances que j'ai acquises et surtout toutes celles que je continue d'acquérir, je suis confiante pour l'avenir. En 2022, au lancement de mon compte TikTok, je me suis dit qu'il était important de partager mes connaissances pour aider d'autres personnes se trouvant dans la même situation que j'étais à mes débuts, totalement paumée avec ces possibilités d'investissement.
il m'était important de transmettre les astuces pour épargner, pour pouvoir investir davantage, transmettre les connaissances dont j'aurais aimé bénéficier lorsque j'ai commencé à investir. Parce que oui, la finance peut sembler intimidante, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'y intéresser. Au contraire, il est important de comprendre les concepts financiers pour prendre les bonnes décisions et gérer son argent de manière responsable. Et pour commencer, il est essentiel de comprendre les différentes options d'investissement qui s'offrent à vous, comme les actions, les obligations, les fonds de placement, les ETF, les investissements alternatifs, etc. Il est également important de comprendre les risques associés à chaque investissement, de même que les avantages et les inconvénients de chacun. Par exemple, les actions peuvent offrir des rendements élevés, mais elles sont également plus risquées que les obligations. Les fonds de placement peuvent offrir une diversification, mais ils peuvent aussi avoir des frais élevés. Il m'est aussi important de mettre en garde les personnes contre les arnaques et d'autres risques qu'on ne considère pas en étant débutant. Et de donner des astuces comme par exemple, il est important de ne pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, surtout au début. Il est également important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Diversifier ses investissements peut aider à réduire les risques et à maximiser les rendements. À travers ma chaîne YouTube, mes comptes sur les réseaux sociaux et ce podcast, j'aimerais vraiment faire passer le message que l'investissement n'est pas réservé aux hommes. Les femmes ont autant le droit et la capacité de gérer leur propre argent, de prendre des décisions d'investissement. Elles ont une qualité qui est en fait une certaine prudence dans leurs décisions financières. En conclusion, il est important de prendre en main ses finances et investissements, qu'on soit un homme ou une femme. Les femmes sont encore sous-représentées dans le monde de la finance et de l'investissement. Il existe une disparité salariale entre les sexes et les femmes ont tendance à gagner moins que les hommes sur toute leur carrière. De manière globale, les personnes qui ne poursuivent pas des hautes études en économie sont pénalisées en matière de connaissances en finance et investissement. J'aimerais donc, à mon échelle, essayer de réduire ces gaps de connaissances. Alors pour toute personne qui aimerait commencer avec les bonnes bases, acquérir de nouvelles connaissances ou simplement soutenir ce projet, je ne peux que lui recommander de suivre ma chaîne YouTube Hello IndieFi, lien disponible dans la description du podcast, et de s'abonner à ce podcast également. Donc que vous soyez une femme ou un homme, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Je vous garantis des astuces qui vous seront utiles dans votre parcours d'investissement. N'oubliez pas que la finance est un domaine complexe, mais avec un peu de temps et d'effort, vous pouvez devenir un expert financier en herbe. Prenez votre finance en main et n'hésitez pas à explorer les différentes options d'investissement qui s'offrent à vous. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Retrouvez-moi lundi prochain pour un nouveau podcast. Disclaimer. Les informations contenues dans ces podcasts et les ressources disponibles au téléchargement sur mes différents réseaux sociaux sont créées à titre de divertissement et ne font pas l'objet de conseils en investissement. Je ne suis pas reconnue comme un professionnel par l'État ou un organisme financier public, mais juste un particulier qui partage son expérience. Investir comporte des risques dont vous êtes responsable.